J'ai peur pour la Côte d'Ivoire. J'ai peur pour nos cousins et nos cousines qui vivent en Côte d'Ivoire, qui n'ont rien demandé à la couleur politique du monde occidental pour qu'ils puissent vraiment venir s'imposer de la sorte au sein de leurs nations respectives afin de pouvoir combattre un autre frère. Ce qui vient de se passer avec ce groupe de terreau sur le sol ivoirien ne doit pas nous surprendre. Ce n'est que la continuité du poème que les valets voulaient vraiment nous cacher le contenu qui est déjà à notre portée, même aux plus petits qui ne s'occupent pas de la question politique de son pays respectif. Voir que au moment où il y a des pays qui mettent à la porte des médias propagandistes, où on voit des manchots, je dis bien un manchot, dont le fait de ne pas présenter son bras sans effet ni âme, ce dernier est protégé sur un plateau télé de France 24 qui ne dit pas son nom. On s'arrange, on fait tout pour que ce décor de ce manchot du nom de Wassim Nasr, que le monde ne puisse pas savoir qu'il n'a qu'un seul bras. Mais au même moment, ce même média propagandiste que le monde de l'AES a mis à la porte, c'est un autre chef d'État qui s'affiche en disant qu'il veut le retour de ce média. On est d'accord qu'il en soit ainsi, puisqu'il peut aussi être un frère qui cherche à nous présenter notre bonheur qu'on ignore. Mais ce même média propagandiste qui s'est dit ami de cet État, dont l'État aussi s'est dit ami de ces médias propagandistes, vice-versa. Comme le Roby vient de le dire, n'a pas hésité à travers Jeune Afrique, à travers Wassim Nasr, pour dire que sur le sol ivoirien, c'est toute une armée des terreaux, des assassins qui sont en train de se préparer pour aller attaquer un autre frère. Je renvoie les gens à l'histoire des 49. N'est-ce pas, aujourd'hui, on peut regarder cette histoire par le miroir du côté ivoirien, puisqu'il y a un ministre de la Défense qui était même incapable de parler de ce contenu du mémorandum qu'il est venu signer au Mali, dont le peuple, à travers leurs élus, à l'Assemblée nationale ivoirienne, ont demandé à ce que ce contenu soit relaté par le ministre parce qu'il vient de quitter Bamako. Incapable de le dire, incapable de présenter des preuves à son peuple, dit encore une fois de plus que c'est au Mali de clarifier cela. On peut faire ça. On peut faire ça à son peuple au XXIe siècle, au moment où l'actualité est à la portée de tout le monde, au moment où la technologie de ces réseaux sociaux sont à la portée de tout le monde, que tu le veuilles ou pas, une fois que tu prends ton portable, tu vas te frôler obligatoirement à une information. Que ça te plaise ou pas, tu vas entendre quelque chose dont tu seras curieux de connaître le contenu. Voir que nous sommes au XXIe siècle, des pays frères qui sont liés par la culture, le mariage, par le sang et même par le pacte. Voir que on n'arrive même plus à se dire la vérité s'il s'agit d'arrêter le sang versé. Je ne vais pas d'abord seulement accuser le peuple, l'État ivoirien, mais je dirais aussi que je vais accuser mon peuple, le peuple du Sahel. Oui, pourquoi accuser le peuple du Sahel? Parce que ces enfants-là viennent d'une famille. Une famille qui sont toujours présents, qui sont toujours en train de dormir, tout en cherchant à se réveiller en paix
alors qu'il y a des fils aussi qui sont en train de mourir. Pour eux, pour cette paix qu'ils arrivent à obtenir étant dans leur sommeil, ce sont nos frères, eux-mêmes leurs frères aussi qui sont sur le front pour pouvoir leur donner cette paix-là. Voir que on n'arrive pas à avoir une même mise sur ces enfants égarés afin d'en faire d'eux un colis pour leur nation, puisque nous venons tous d'une famille. Ça fait mal de voir qu'on est au XXIe siècle, au moment où un conflit à des milliers de kilomètres de notre continent, je parle de l'Ukraine, vient recruter, persécuter une partie de notre Afrique de l'Ouest, où un ambassadeur depuis le Sénégal se permet de se glorifier de ce forfait qui s'est passé avec l'attaque de ces terreaux à côté de ces mercenaires ukrainiens à travers leurs drones. Voilà en quoi nous sommes témoins. Dire que nous sommes au XXIe siècle, un État français, dans toute sa façade, a montré qu'il ne va pas nous lâcher. Il ne va pas nous lâcher parce que nos vies ne valent rien devant leur intérêt. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, on a des intellectuels, des gens qui savent prendre le micro à longueur de la journée pour nous parler de ce que 2 plus 3 peut apporter en termes économiques dans un foyer, tout en cherchant à connaître comment pouvoir débloquer le compteur d'une banque au profit de l'Occident. Honte à tous ces soi-disant intellectuels qui partagent des plateaux propagandistes depuis la Côte d'Ivoire, y compris le Mali, y compris le Burkina, y compris le Niger, y compris les autres pays de notre continent. C'est parce que tout simplement, c'est des gens qui ont signé le pacte avec le diable. Dans chaque combat sur terre, il y a des lâches qui préfèrent lécher le cul, ou m'excuser du terme, de leur maître. Vraiment, que de sentir l'odeur d'un frère qui est resté 10 jours sans manger, l'odeur de la bouche de ces derniers. On a tout vu avec nos dirigeants. Qu'est-ce qui n'a pas été dit par ces 3 chefs d'État de leur nation qui n'ont rien demandé, si ce n'est d'être à côté de leur peuple? Sinon, qu'est-ce qui n'a pas proposé à Assimi Goïta? Qu'est-ce qui n'a pas été proposé à Tchani? Qu'est-ce qui n'a pas été proposé à Ibé? À bon entendeur, salut. Merci, tonton Bouclier. Merci. Moussa Youga, tu es là? Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Je salue tous les doyens qui sont sur ce plateau. Salut tout le monde. Bonsoir à Tania. Bonsoir. C'est juste ça là, c'est déplorable. Hein. C'est déplorable. Pourquoi je ne sais pas pourquoi. Excusez-moi. Écoute. Bonsoir Tania, mon jeune frère Lorobi, le frère Bouclier, soit salué. Hein. Zulu, je te salue aussi, tous ceux qui sont sur le panel. Hey, vas-y Zouzou, désolé. ma Tania, courage à toi. Hein. Merci beaucoup pour ton combat, pour tout ce que tu fais pour l'Afrique. De rien, c'est la petite là qui me fatigue à côté ici. Vas-y. Il n'y a rien à... Moi, je n'ai pas été surpris de ce que j'ai vu en Côte d'Ivoire. Et nous le savons déjà depuis très longtemps. J'ai déploré un seul point, comme Lorobi a l'habitude de dire. Et moi, je ne cache pas mes mots. Quand je dis parfois que l'homme noir, à l'origine, c'est la malédiction, beaucoup de gens se sentent offusqués.
ils disent que Jésus insulte les gens. Mais quand on creuse, tant il y a au fond, il faut creuser. Quand on creuse l'origine de cette race humaine, et se dit, nous sommes en 2025, pourquoi l'Afrique est encore derrière? Tu vas comprendre qu'à l'origine de cette race humaine, il y a un problème. Mais grâce aux 3 dirigeants de l'AS, je le dis toujours, grâce à ces 3 chefs d'État-là, nous commençons maintenant à comprendre que déjà tous les Africains ne sont pas maudits, que l'Afrique peut s'en sortir, l'Afrique peut arriver. J'ai été choqué, pourquoi? De voir qu'en 2025, là, un pays africain dirigé par un peau noir accepte de mettre son pays à la disposition des ennemis d'un autre pays africain. J'aurais aimé et souhaité que Dramane a mis la Côte d'Ivoire à la disposition des terreaux pour déstabiliser la France, pour déstabiliser l'Allemagne, pour déstabiliser l'Angleterre, etc., etc. Vous comprenez? Mais ce n'est pas le cas. Pour déstabiliser nos frères noirs de l'Afrique. Je n'arrive pas à comprendre ça. En 2025, là. Vous savez, François Mitterrand, il était à Paris à l'Élysée. Il ne s'est pas déplacé. Au téléphone avec Blaise Compaoré. Ils ont ôté la vie à papa Thomas Sankara. Un fils noir de l'Afrique a ôté la vie à un autre fils noir de l'Afrique sans que François Mitterrand se déplace. À l'époque, on disait qu'il n'y avait pas Internet, le peuple africain vivait sur l'ignorance. Mais en 2025, là, ce que je vais vous dire ici, Lobby écrivait. Quand j'interpelle le dirigeant de l'AS, ouais, Zouzou appelle le dirigeant de l'AS d'aller attaquer la Côte d'Ivoire. Oui, ils vont finir pour prendre les responsabilités vis-à-vis des Dramane. L'AS là, ils vont finir pour prendre les responsabilités. Ça ne peut pas continuer. Ça dit, quand tu regardes ton voisin, quelqu'un qui veut te déstabiliser, on vient te dire, Zouzou, fais attention à l'Orobi. L'Orobi veut finir avec toi. Moi, je ne prends pas ça au sérieux parce que je n'ai aucune preuve. Mais dès lors, moi, j'ai toutes les preuves dans ma main que l'Orobi veut venir me dire chez moi avec ma famille. C'est à moi de me préparer contre l'Orobi. Tout ce que l'Orobi fait en cachette, là, les gens viennent me dire. Moi-même, je sais. Mais comme je n'ai pas de preuves, je ne peux rien faire contre l'Orobi. Mais à partir du moment où j'ai toutes les preuves contre l'Orobi, c'est fini. Moi, je me prépare. Capitaine Ibrahim Traoré a dit que la Côte d'Ivoire, c'est à une base arrière pour déstabiliser le pays de l'Aïe. Il a dit, deuxième fois, nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose contre le dirigeant de la Côte d'Ivoire. Il y a un centre d'opération pour déstabiliser le pays de l'Aïs, en Côte d'Ivoire. Au Bénin, il y a des bases françaises dirigées contre nous. J'ai dit, papa, capitaine Ibrahim Traoré, à 1h du matin, je me suis réveillé. Il dit, mais on parle beaucoup, mais dès lors vous avez le preuve dans votre main, qu'est-ce qu'on fait? 50 mercenaires au Mali pour aller Jassimi Goïta le peuple malien. Dramane a pleuré sur tout le toit, Assimi les a laissés. Un bataillon pour aller dire nos parents de Niger. Mali et le Burkina, d'ici on touche au Niger et ils vont rentrer en tas. En guerre, ils ont reculé. J'ai dit aux dirigeants de l'AS, dès lors Dramane n'a pas été capable d'envoyer un bataillon là, l'AS devait préparer la chute de Patrice Talon et Dramane Ouattara en même temps. Parce que les jours Dramane va tomber, au nom de Dieu, l'Afrique de l'Ouest sera comme Australie. L'Afrique de l'Ouest sera libérée. L'Afrique tout entière sera libérée. Les jours Dramane va tomber. Et j'ai juré sur ça. Moi, j'ai juré sur le Coran.
Tant que Dramane est au pouvoir, les 3 pays de l'Est ne connaîtront pas la paix. Ils vont faire face à chaque mois au coup d'État, aux déstabilisations, tant que Dramane est là. L'homme s'est caché, mais maintenant il ne se cache plus. Parce qu'il voulait gagner son 4e mandat. Abdraman Tchani l'a dit, j'ai montré la vidéo. Alassane Draman Ouattara avait fait un 4e mandat. Pour cela, il faut qu'il montre à ses maîtres qu'il est digne de confiance pour déstabiliser le pays de l'Est. Il a gagné son 4e mandat, mais là, il ne se cache plus. Ibrahim Traoré a dit, on savait nous tous que la Côte d'Ivoire c'est une base arrière, on savait. Mais maintenant, il le fait publiquement, en visage découvert. Il laisse le pays, les territoires, à la disposition des territoires. Pour faire quoi? Les patrons a parlé, il dit qu'ils sont là pour protéger les ressortissants. Azawad, ce n'est pas un pays. Ça fait partie du Mali. Tu as venu protéger quoi? C'est fait à cause de l'AS. Parce que Dramane a juré à Macron. Il a dit à Macron, il faut me soutenir pour un 3e mandat. Il veut détruire l'AS. Il a échoué. 5 ans est fini. Il dit à Macron, soutiens-moi pour 4e mandat, ça sera le dernier. Je n'ai rien à foutre. Les 3 chefs d'État là, ils vont finir pour prendre les responsabilités vis-à-vis de Dramane. Écrivez ça. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils vont le faire. Mais à ce qui concerne les Ivoiriens, c'est regrettable que nous sommes arrivés à ça aujourd'hui. C'est regrettable que le pays de Félix Houphouët-Boigny est mis à la disposition des terreaux. Pas pour déstabiliser l'Allemagne, pas pour déstabiliser l'Australie, non. Pas pour déstabiliser le Canada, pour déstabiliser nos frères noirs. Des pays, ça c'est la malédiction de l'homme noir. Daniel, moi je sais de quoi il parle. Moi j'ai passé 10 ans de ma vie chez les Arabes. Quand je regarde aujourd'hui comment l'homme noir est traité dans leur pays, ils viennent chez nous, on est traités comme des chiens, il n'y a rien. Ça fait partie de cette malédiction-là. 3 dignes fils de l'Afrique disent non, basta, basta. Ils veulent sortir dans cette misère. L'indépendance, la souveraineté, la liberté. Ils ont compris qu'on ne peut pas continuer à faire croire aux gens que les Africains sont des maudits, éternels maudits, que l'Afrique est le continent le plus pauvre. Capitaine Ibrahim Traoré dit que c'est faux. Papa général Assimi Goïta dit c'est faux. Papa Abdraman Tchani dit c'est faux. Ces 3 dignes fils de l'Afrique, au lieu de les soutenir, il y a des Africains qui veulent les noyer dans l'eau. Ça, c'est la malédiction. Dans les béniers, quoi. Moi, je vous dis la vérité. Tu ne vas jamais voir ça en Europe ici. Les Européens vont se mettre ensemble à Bruxelles pour planifier la chute des gouvernements italiens. Jamais. Ils ont dépassé ça. J'ai mal. Dramane Ouattara. Et quand je passe encore, que c'est le même Burkina de Blaise Compaoré, l'animal, le même Mali de ATT, de Boubacar Keïta là, qui ont aidé Dramane à arriver au pouvoir en Côte d'Ivoire pour les payer, pour les, c'est-à-dire les récompenser, ça qu'elle a là. En déstabilisant le Mali, le Burkina, Dramane, tu gagnes quoi dedans? À part pour montrer à Macron que tu as bien fait le travail. Mais Inch'Allah, ils ne vont pas réussir. C'est une honte pour l'Afrique. C'est une honte pour la Côte d'Ivoire. C'est une honte pour l'homme noir africain. Quand nous, on était petits, on attendait ça là. Moi, on me disait, noir et maudit, noir et maudit. Je me fâchais, je dis que c'est faux. Mais les jours, Blaise Compaoré a tiré sur Thomas Sankara, le lendemain, j'ai dit, Wallah, Bilal, noir et maudit. Le lendemain, j'ai compris qu'on est maudit. Je disais que c'est pas vrai. Mais c'est le lendemain, j'ai compris que c'est vrai. Qu'il y a une malédiction derrière nous. Le vieil assis à 7000 km, François Mitterrand. On pousse Blaise Compaoré à ôter la vie à celui qui veut libérer l'Afrique. C'est dommage, c'est triste. Donc, Tania, moi j'essaie.
que les 3 chefs d'État, là, ils vont finir pour prendre les responsabilités vis-à-vis de Draman et Patrice Talon. Parce qu'il ne peut pas s'asseoir et regarder ça là. Pour toujours. Un bataillon au Niger, 50 mercenaires au Mali, plus de 180 tentatives de coup d'État contre le capitaine Ibrahim Traoré. Au moins de 2 ans. Ça ne peut pas continuer. À un moment donné, il faut agir. Ce vieillard-là, il a perdu la tête. Alassane Ouattara, il n'a rien à foutre. Il n'a rien à foutre. Un homme averti, Vodé, Tania. On dit, les gens sont allés te dire, il faut te méfier des Zouzou. Zouzou veut te dire. Tu ne prends pas ça au sérieux parce que tu n'as pas le preuve. Mais dès lors, tu as tout le preuve que Zouzou veut te dire. Il faut te préparer à la conséquence. Voilà ce que moi je voulais dire. C'est regrettable aujourd'hui. Et le jour de Draman ne sera plus là. J'ai dit aux Ivoiriens, restez tranquilles. La Côte d'Ivoire ne sera jamais attaquée tant que Ouattara il est là. Il y a un pacte de non-agression qu'il a signé avec les territoires. Moi j'ai la vidéo ici. Au nord de la Côte d'Ivoire, territoire, le militaire ivoirien il allume cigarette, il donne briquet au territoire allume son cigarette. Ils sont assis, ils font thé ensemble. Capitaine Ibrahim Traoré l'a dit, il y a un pacte non-agression entre le territoire et la Côte d'Ivoire tant que Draman est là. C'est ce que Blaise avait fait. Quand Blaise Compaoré était là, Burkina n'a jamais été attaqué. Mais les jours où Blaise a quitté le pouvoir, semaine qui suit, ils ont attaqué l'hôtel Lazara et à Bobo Dioulasso. Parce que les patrons n'est plus au pouvoir. Après Alassane Draman, on sera attaqué. Moi, je peux confirmer. Mais tant qu'Alassane est là, on ne sera pas attaqué. Cette chaise d'Azawad là, elle est dirigée. Même si les là, ils peuvent attaquer, hein, si demandent la multiprise bleue. Même si les là, ils peuvent attaquer, s'ils demandent des choses qu'ils ne veulent pas donner, c'est ce qu'ils ont fait à Talon au début de l'année passée. Mais c'est ça. Merci beaucoup là-bas. Merci. S'il refuse, mais il ne va pas refuser Tania. Draman est prêt à tout. C'est la malédiction. Le vieux a perdu la tête. Il fait. Pourquoi il en veut autant au Burkina, au Mali? Je ne comprends pas. Les gens même qui t'ont aidé à arriver au pouvoir. Quand je dis les gens qui le disent, c'est pas Capitaine Ibrahim, c'est pas Assimi Goïta, à Burkina de Blaise Compaoré. Et Burkina de Blaise Compaoré, Burkina de Capitaine Ibrahim Traoré, c'est des Burkina différents. Au moins de 3 ans au pouvoir, regardez ces pays. Burkina est parti, c'est fini. Le pays de l'AS là, c'est terminé. On ne peut plus les attraper. Ils sont partis. Que Dieu le protège, quoi. Moi, je prie pour eux tous les jours. Vraiment, voilà un peu ce que je voulais dire, Tania. Merci beaucoup à toi pour ton comment, hein. Il fait tard là, j'ai cherché à dormir quand demain matin je me réveille tôt. C'est vraiment mais le procureur Brahma qui dit qu'il va arrêter les gens qui vont parler de ça. Pendant que un cas de Azawad a dit oui, c'est vrai. On fait ça comment? Je voulais te demander même, j'ai attendu sur ton panel là, qu'un alphabet Brahma, je ne sais pas quoi, qui là. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça. On dit qu'il a fait sortir un communiqué là-dessus. Qui va arrêter tous ceux qui ont parlé de ça là? Ah d'accord, voilà, nous on parle de ça ici, il n'a qu'à venir nous arrêter, il n'a qu'à aller arrêter la dame là d'abord. Voilà, nous on parle de ça. Elle-même, elle a fait la campagne du RADP, tu es au courant? Ah bon. On m'a dit ça. Oui, c'est pas vrai. Voici la photo. Bobo, tu restes là-bas, tu es devenu impoli 2 jours là, tu restes dehors jusqu'à demain matin, tu manges même pas, tu es privé de nourriture jusqu'à demain. Je te dis d'arrêter la bagarre, tu continues. Attends, je te montre. La voici. Attends, je ne mets pas derrière. Attends. La voici. C'est pas elle, gars. C'est la voici en tenue RHDP. La voici à terre. Allez. Ah. C'est dommage. On m'a envoyé la vidéo de cette dame là, Tania. J'ai regardé et en même temps j'ai supprimé. Elle parlait en bambara là. Et oui, elle a confirmé, elle dit qu'elle était invitée d'honneur ce jour-là. Bon, est-ce que ça là, ça confirme pas ce que j'ai dit, que certains noirs sont maudits contre ton propre pays? C'est grave, c'est dommage. Une vieille maman. Si c'est une jeune fille, on peut comprendre. C'est une vieille maman. On dit elle s'appelle Princesse de quoi là? Et la dernière fois, mes 2 mamans m'ont dit son nom. Elle s'appelle Princesse de quoi là? Ok. Parce qu'elle n'aime pas Assimi Goïta, Tania. Mali doit disparaître. Elle dit là pour nous, elle fait quitter le général. Bon, on peut toujours rêver. Le rêve, il est permis, mais ce rêve-là, il est interdit.
Voilà. Et puis, on peut toujours rêver, mais on dit mais la princesse de Nyoro. Ok. Nyoro, là, c'est pas là-bas Diko est. Diko n'est pas de Nyoro. Merci, Tantak. On dit princesse de Nyoro. Merci. Mais quand tu regardes la gravité de ça, parce que tu n'aimes pas Assimi, toi tu dis que tu es malien, tu n'aimes pas Assimi, Mali doit disparaître. Ça c'est la malédiction. Ça c'est la malédiction. Moi je n'aime pas Draman Ouattara. Je déteste Draman. Mais et pourtant, je ne souhaite pas la disparition de la Côte d'Ivoire parce que Draman est au pouvoir. Non. Tu vois, mais elle va jusqu'à prier, comploter, se mettre ensemble avec les ennemis du Mali qui veulent détruire le pays elle-même. Assimi est petit dans l'affaire de Mali là. Toi, tu n'es pas d'accord avec Assimi qui se bat. Mais Kouyaté, même on sent en ton blanc. On sent comment tu vas. Kouyaté, on met Darlandé, Kouyaté, il s'appelle Darlaton, Shogun Kamoko. Attends, même Kouyaté, non, mais Tunkara, à mon fort, qu'au nom de Dieu, ils ont déjà décidé. Au nom de Dieu, c'est Yagagali. Ils n'ont pas même le placer. Nous, on attendait la partie Yagagali allait venir pour le pouvoir. Enfin, depuis, il a juré, il a appelé tous ses ancêtres. Les plus grands menteurs, ce sont ceux qui jurent là, au nom de Dieu, que c'est déjà décidé. Le transfert. Il n'a pas venu faire transfert là, on a compris. Lui-même, je voulais répondre. Il y a un ami malien là qui m'aime beaucoup. Il m'a dit, Tania, si tu parles de lui là, donc, tu vas me connaître. Mais il y a un gars là qui a répondu sur Afrique Média là, j'aime mettre pour rire. Que les plus grands menteurs, c'est ceux qui mentent. Alors, Lagui, c'est ça, c'est pour Tunkara. Que Aya Foko, au nom de Dieu, le transfert est déjà fait, oui, au nom de Dieu. Mais venez placer maintenant, nous on est là, on a assis, on regarde. Tania, ton ami qui t'a donné ces conseils-là, t'a donné bon conseil. Si tu suivais ce Sékou Toungara là, dans son début où il défendait le régime d'Assimi, et moi je le vois aujourd'hui, ce cafard là, il a perdu la tête. Cet animal, Sékou Toungara, je ne sais pas quoi. Il est devenu fou. Il faut bien observer. Shogun Kamorotea. Shogun Kamorotea. Shogun Kamorotea, mais il est devenu fou. Il est devenu fou. À Kongoro Tchena, Faour, la Sékou Toungara, à Faour. À Kongoro Tchena. Parce que, mais Sékou Toungara Flay, avant, à la vidéo, si tu le suivais avant maintenant, il va le coup Faour la chaîne quoi. Il est devenu fou. Ton ami qui t'a donné le conseil de ne pas. Il est devenu fou. Toungara est devenu fou. Faour là. Il faut que le transfert est déjà prêt et que c'est ça, il dit que les Maliens qu'on connaît là, eux vont laisser là, il y a longtemps, ils ont mis Yagagali à 10h, 10h15, le Mali explose, Bamako explose, Yagagali il va attraper sa barbe là pour fuir. Lui-même il connaît. Yagagali a Yeremadon. Lui-même il connaît le peuple malien. Aïe, il sait que sur le plan à 10h, 10h15, 10h10 net là. Bamako va exploser, il va prendre sa barbe là pour fuir. Le Mali sera jamais la Mauritanie en Afrique de l'Ouest, jamais. Les Maliens ne vont pas l'accepter. C'est Kafa Yadagali, cet animal, il est où maintenant? Il se trouve où là? Abbé Alger là, non? Ah, d'accord. Abbé Alger là. D'accord. C'est là-bas que Toungara a dit qu'il y a eu une réunion. Ils ont décidé de faire transfert des PSG, de Barcelone. J'ai vu sa vidéo de Bed là. Que au nom de Dieu, Jésus. Il jure, Les plus gros menteurs, c'est ceux qui jurent. Non, pas les preuves. Les preuves palpables. Non, pas tout ça là, c'est à cause des 3 dirigeants de l'AS là. Draman ne dort plus, Toungara ne dort plus, Patrice Talon ne dort plus. Voilà, voilà. À cause des 3 présidents là. Donc Tania, c'était un peu ça. Merci beaucoup à toi. J'ai fait mon micro. Zulu, bonsoir. Bonne arrivée, sénateur. Oui, attends, Zulu, une seconde. Sénateur dit la nouvelle. Sénateur.
Non, non, je n'ai pas dit la nouvelle. J'ai demandé, il dit à quelle nouvelle? Comme ici venu, tu sais quand Il y ici a venu un là. cas de Azawad là qui a confirmé que le bureau est chez eux et que ce n'est pas pour attaquer l'AEF ils ont mis ça là-bas pour leurs parents. Donc, si je comprends là, c'est Côte d'Ivoire, il doit les mettre les Azawad là-bas. Si eux sont garçons là, Azawad se trouve au Mali ou non, il ne va pas partir là-bas. Parce qu'il sait bien maintenant la nouvelle autorité là, il ne blague pas. Donc, eux viennent mettre les bases maintenant. Moi, c'est pas ça même qui m'intéresse. Ce qui m'énerve là, si je comprends, tous les conneries, c'est en Côte d'Ivoire, quoi. Pour le soir des taureaux, c'est en Côte d'Ivoire. En fait, pour envoyer maintenant les ennemis du Mali maintenant, on envoie maintenant en Côte d'Ivoire. Le procureur a dit de ne pas parler. Si tu parles, il va te mettre en prison. Donc, le procureur Boudabès là. Lui-même là, c'est mon cul même qui le voit même. Lui me connaît. Lui seulement, lui, il aime faire les baises. Parce qu'il sait bien là. Parce que lui là, je te jure. Lui là, il aime les baises. Parce que lui veut faire les baises. Lui sait très bien là que personne n'écoute. Donc, il sait maintenant de faire les trucs pour qu'on sait maintenant pour l'insulter maintenant. Procureur quoi? Il y a encore procureur quoi? C'est le procureur Boudabès. Comment Lui, ça? son Boudabès, lui, son Boudabès, ça marche pas même. Tout le temps, il dit, ouais, il connaît même pas l'immigration de Boudabès. Lui, il connaît même pas. Que maintenant, on a signé un lien avec Boudabès. Il sait même pas ce que même ça signifie. Il y a encore convention de Budapest. Ah oui, Tania, Boudabès. Parce que moi, ce qui m'énerve, en fait, moi, ça m'étonne pas. Le chef des taureaux, c'est qui? Le chef des taureaux, c'est le petit frère de Draman. Toi, tu le sais, Tania? Tu sais pas, tu sais bien. Vous conseillez le négociateur des taureaux là. Ah, voilà. Donc, ici, là, parmi 700 et quelques personnes, là, ça attend qui ici? Draman, là, son petit frère, là, c'est pas lui qui reçoit les chefs des terroristes là-bas, en Côte d'Ivoire. Ah, donc, c'est quoi qui tourne les gens? Mais moi, j'ai dit ça à les gens, j'ai dit ça à mes parents nordistes, j'ai dit ça à plein mes parents nordistes. Je les ai dit, et je répète tout le temps le mot là. Au nord là, il n'y a qu'à s'apprêter. Tania, le mot là, c'est fort. Le mot là, vous n'aimez pas. Le nord, il y a beaucoup de nordistes qui n'aiment pas. Mais c'est sénateur, moi, je n'aime pas caresser les mots. Les taureaux là, ils vont déjà beaucoup de nordistes dans les jours à venir en Côte d'Ivoire. Mais il faut que vous devez supporter. Vous devrez accepter et vous devrez accepter tout en fait. Vous devez vous attendre maintenant que c'est Draman qui a installé maintenant les taureaux en Côte d'Ivoire. Donc ils vont le faire. Qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant? Les militaires ivoiriens doivent former. Si tu donnes armement à des militaires, mais ils ont peur, ils ne sont pas compétents, c'est inutile. Si tu vois aujourd'hui le Mali, le Burkina, ils ont beaucoup de matériel. C'est parce que les militaires sont compétents. C'est parce qu'ils n'ont pas peur de la mort. Mais en Côte d'Ivoire, là, nos militaires, là, c'est les chocos. Hein. Et là, ce qu'ils aiment là, pour prendre des pays, pour se plaquer avec ça, pour marcher dans les rues maintenant, pour dire maintenant, ah, le mono, puis il n'y a rien. En Côte d'Ivoire, c'est ça en fait. En Côte d'Ivoire, les militaires ivoiriens, ils sont nuls comme le mot nul. Hein. Moi, je vous dis la vérité, je suis sincère, c'est tout ce que je dis. Hein. Ils sont nuls. Ils ne sont pas compétents. Ils ont peur de la mort. Ils ont peur de tout. Mais quand tu leur dis, allez-y frapper les civils, ils sont forts dedans. Quand tu leur dis, allez-y frapper Lorobi, ils sont forts. Quand tu leur dis, allez-y frapper Tania, ils sont forts. Quand tu dis, allez-y frapper Zulu, ils sont forts. Et là, mais quand tu dis maintenant, allez-y au front, il y a un même là, il va prendre marteau, ou il va prendre pilon pour casser ton pied. On a vu ça en Côte d'Ivoire. Les militaires prennent du bois pour taper les trucs, pour dire que non, ils ont un problème sur les pieds, ils ne peuvent pas aller au front. Alors, c'est eux qui vont s'affronter à qui? À des trop. Pour ça, et voilà pourquoi je dis, la Côte d'Ivoire, on doit refaire. La Côte d'Ivoire, l'armée doit être refaite. Même nous-mêmes, on doit mettre, nous-mêmes là, on doit refaire. Les Ivoiriens, on doit refaire les Ivoiriens. On doit faire mise en joue des Ivoiriens. On doit faire mise en joue de tout le monde. Le Rabio, nous tous ici, on doit faire nos mises en joue. Parce qu'il y a un problème qui ne va pas en fait. Il y a un gros problème qui ne va pas. Mais nous, je sais que je vais dire à tous les taureaux, pardonnez-nous les Ivoiriens, on n'aime pas la mort. Ce qu'on connaît, nous, on aime danser. Nous, on est des woubi. Nos problèmes là, c'est de porter slip pour danser. C'est ça, nous, on connaît. Dans vos trucs, des trucs là, nous, on ne connaît pas ça. Parce que quand vous allez commencer là, je suis sûr, certains, vous allez prendre tout territoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de garçon. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Voilà pourquoi j'ai vu, comment on appelle, là, le zoké là, tonton Paché là, comment on appelle là. Le tonton Paché, lui qui est venu en France ici là.
j'ai vu lui son truc. Après, maintenant, j'ai vu encore le Tortue Ninja. Lui, maintenant, lui compte c'est qui? Lui compte maintenant si l'AES, que l'AES n'est qu'à venir aider la Côte d'Ivoire. Moi, je ne parle pas d'aujourd'hui, hein. Moi, je parle de demain. Voilà pourquoi quand je parle, les gens ne m'écoutent pas. Les gens parlent d'aujourd'hui, mais moi, je parle de demain. Demain, ce qui va arriver en Côte d'Ivoire, c'est ça que je parle. Voilà pourquoi je n'ai pas les mêmes visions avec tout le monde ici. Ma vision, je parle de demain. C'est pas aujourd'hui que je parle. Et puis, en plus, j'ai appris encore que tonton Panché, il devait faire son investus. Mais c'est qui tonton Panché? C'est qui tonton Tortue je sais Non, pas. il y a tonton Panché, et puis il y a Tortue Ninja. C'est pas la même chose. Tonton Panché, lui, il est venu ici en France. Tonton Panché, c'est qui? Tortue Ninja, lui, il a les chaînes là. 360. Il y a au dents pourries là. Voilà, lui qui a les dents Panché là. Oui. Oui. Bon, tonton Panché là, lui, il est venu ici en France. Voilà. Tonton Panché. Tonton Panché est Joy. Lui qui devait venir faire son investi le 8 là, où il a reporté le 30 là. Où est le 31 là? Il y a un tonton Panché qui est venu ici en France. Il est là, il est ici. Ton grand-père là, ça, lui qui marche en dirait, va tomber là. Tu le connais? Le vieux, je vois maintenant, c'est bon, je vois. Voilà, le vieux qui dit jamais la vérité là. Lui-même, quand son seul vérité, c'est bonjour. Lui-même là, non, c'est pas possible. Donc voilà pourquoi j'ai dit à tout le monde ici, sénateur ici quelqu'un, toujours je parle du demain, ce qui va arriver à la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi moi ici dans un autre monde, les autres et pas d'aujourd'hui. Voilà pourquoi on se voit pas, on se comprend pas, on sait pas ce qu'on veut dire. Mais moi, sénateur Lorbi sait, on s'appelle, il sait bien, sénateur parle de demain. Et Dania, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut que les Ivoiriens acceptent ça. Il faut que nos parents nous disent acceptent ça. Ces sacrifices, ça va être fait ou non. Dania, je te le jure, et je vais être honnête avec tout le monde. Les tourous, ils vont dire beaucoup de nordistes en Côte d'Ivoire dans les jours à venir. Mais c'est Draman qui a appelé les tourous au nord de Côte d'Ivoire. C'est Draman qui les nourrit. C'est Draman qui les met tout. C'est Draman qui fait tout, en fait. Tania, il faut qu'ils acceptent. Mais demain, il ne faut pas qu'ils vont venir dire que non, on ne savait pas. Mais il faut qu'ils acceptent. Moi, je ne fais que dire tout le temps. Donc, ce que je veux dire, c'est ça. Et je m'arrête là. C'est le sénateur, l'homme qui casse les... Voilà. Donc, comme Tania n'aime pas, mais à cause de son compte, voilà, bon, je m'arrête là. Donc, c'était le sénateur, l'homme qui... Alors, comment tu vas? J'espère que ça va, non? Voilà. Voilà, qui peut m'envoyer sapin depuis Bamako? China, Bamako, j'ai vu les belles décorations, un joli sapin. Voilà, Bamako me manque déjà. Mais tu parlais des très nouvelles là. Il y a un gars qui est en Amérique là, lui qui parle de, il y a bonnes nouvelles, soit il y a mauvaises nouvelles. Très urgent. Mbadou, très urgent. Malion, très, c'est Tungara. Ok. Sénateur, tu restes, non? On va écouter Zulu. Zulu aussi dit, venez faire une analyse. Zulu, on écoute ton analyse. Tu as écrit un jeu là, moi je ne réponds plus ça. Hein. Moi c'est dans un autre Non, pardon, je l'ai bloqué, il ne faut même pas te voilà. Tu m'écris un message, moi je ne réponds pas les commentaires. Moi c'est un message maintenant là. Ici maintenant VIP. Maintenant ici devenu VIP, je n'insulte plus maintenant. Mais c'est en privé maintenant. Les autres sont en train de demander pour qu'ils ont répondu. Sénateur, il danse. Au lieu de répondre à ça, ils sont en train de venir nous insulter. Comment tu vois? La Côte d'Ivoire. Allez vous battre le PPACI. Non, on n'est pas PPACI. Vas-y, Zulu. D'accord, merci beaucoup Tania, merci beaucoup sénateur Logobi, tous ceux qui ont eu l'honneur et l'amabilité de passer sur le panel. Merci à vous, merci pour le combat d'éclaircissement, l'instruction, parce que je dis Tania TV2, c'est une encyclopédie, c'est une université où on vient boire et manger gratuitement le savoir. Ici, celui qui part dormir con, mourra con, va dire con. Parce que ici, là, même si tu n'aimes pas, nous sommes objectifs et nous sommes dans ce qu'on appelle le factuel. Donc, je remercie tous ceux qui sont là. Essayez de tapoter pour qu'on va au moins à 200K, s'il vous plaît. Essayez, faites juste ce petit effort parce qu'on va partager avec vous. Tania, merci de nous avoir donné un sujet
voilà qui est d'actualité, c'est la déclaration, l'officialisation, je vais dire les trucs de façon très simple, l'officialisation du bureau de l'Azawad, section Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Et après, on va dire le pourquoi et le comment. C'est très important parce que moi je dis, la vie c'est une roue qui tourne à une rotation, à un cycle de rotation infini. Vous voyez, notre monde aujourd'hui en géopolitique, c'est comme la météo. On te dit Bassam, 26 degrés. Daloa, 22 degrés. Parce qu'on prévoit, il y a des satellites qui prévoient la dépression atmosphérique et comment on appelle, de l'écosystème. Vous voyez, j'ai dit, si tu n'es pas prêt, ne viens pas sur ce panel-là parce que ce n'est pas fait pour toi. Soit tu es prêt, tu viens, tu écoutes, tu abreuves. Comme ça, tu ne vas jamais aller dormir un soir, dire que j'ai été à Tania TV2, je suis allé dormir con. C'est pas ici. Allons à 200K. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle le puzzle. J'ai dit la dernière fois sur ce même panel, j'ai dit faites un lien. Sommet de G20, Johannesburg. Macron, au lieu d'aller à Johannesburg, il fait escale où? Sur la côte occidentale, dans le golfe de Guinée, plus précisément au Gabon. Il n'est pas allé à Bissau, hein? Il n'est pas allé à Dakar. C'était pour brouiller les pistes. Et vous savez pourquoi il a fait ça? Je vous appelle encore pour rafraîchir la mémoire de ce que j'avais dit sur le panel passé. Fort Gnassingbé, Moscou, Macron, Golfe de Guinée. Le sens opposé pour déplacer les plaques stratégiques. Sachant que, c'est pas des cons, hein, sachant que Ambalo va perdre, vous allez voir comment je vais revenir dans le sujet de l'Azawad. Je vais faire le lien, tout de suite vous allez comprendre. Ok. Donc, il va au Gabon. Les élections étaient déjà en cours. Ils ont pris la température à travers les thermomètres des sondages. Ils ont compris que Moscou rôdait autour. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils savent que le gagnant de Bissau, c'est quelqu'un qui a des affinités avec la Casamance. Faites le lien, vous allez comprendre. Si là-bas, déjà, Moscou a déjà eu une base navale au niveau du Togo. N'ayez pas peur des mots, hein, suivez. Parce que là, on n'a même pas besoin de camoufler. Quand il va voir le lieu où je vais camoufler. Mais là, il n'y a rien à cacher. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Il y a rébellion en Casamance, qui est l'équivalent de MLA Azawad en l'autre côté. Mais ils ont choisi entre la fièvre et le choléra. Ils ont choisi entre la fièvre et le choléra. Ils ont fait leur choix. Parce que la fièvre, on peut la gérer. Qui est casamançaise, qui est Guinée-Bissauenne, mais seulement quand deux fièvres s'additionnent, la rébellion de Casamance et les Mandigas de Bissau, c'est des rebelles. Et c'est la région la plus catholique
des deux peuples. Casamance, Jules Bokandé, Augustin Diamakoui. Cette région-là, elle n'est pas islamisée. Casamance n'est pas trop islamisée comme les autres régions du Sénégal. J'invite tous les historiens, tous les experts en géopolitique, s'ils ont l'occasion de ne pas rester en bas du panel, ils n'ont qu'à monter et contredire ce que je suis en train de dire. D'où, pour allumer une deuxième mèche, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti ces gigolos-là à Abidjan, et comme on appelle en Côte d'Ivoire. Parce que ces gigolos-là, ils sont sous la tutelle de Moustapha Chafi, qui est le conseil principal géostratégique. Tania, je te dis que celui qui vient sur Tania TV2, si tu n'es pas prêt, descend. Pardon? Qui était conseiller de Blaise Compaoré. Et qui est le conseil principal d'Alassane. Alassane l'écoute même plus que Tchéné Brahima. C'est moi qui suis en train de te parler. Tchéné Brahima est sous sa coupole. C'est son cousin qui est Ben Mokhtar, qui est conseiller de Téné. Merci beaucoup. Non mais, Moustapha, lui c'est le Gotha. C'est-à-dire que quand tu cherches en matière d'étoiles, lui c'est 5 étoiles. Non, c'est lui qui a mis Ben Mokhtar Maoulou dans le bain. C'est lui qui l'a entraîné à faire tout ce qu'il fait là. À côté de lui. Bah oui. Tu dis? C'est lui qui chapeaute tout. Donc, ils ont décidé d'ouvrir cette... Mais c'est stratégique, moi je les comprends. Même à leur place, l'AUS allait faire la même chose. C'est-à-dire que, mais pas dans le mauvais sens. L'AUS allait faire de la contre-communication pour ouvrir 2 fronts. Et regardez, Fort s'en va à Moscou. Tripotage de faux coups d'État, coups de comédiens à Bissau. Proclamation officielle de l'Azawad à Abidjan. Vous pensez, vous ne faites pas les liens, vous ne voyez pas comment dans la même semaine tout est embrigué? Lisez un peu. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de RFI. On n'a plus besoin de France 24. Aux jeunes générations, vous avez l'opportunité dans toutes les langues sur les réseaux sociaux. Ne vous privez pas. N'écoutez pas Zulu. N'écoutez personne. Vous avez votre libre penseur où vous pouvez aller vous documenter pour comprendre les choses. Et pour vous dire ce qui va venir, Guinée-Bissau, notez, c'est pas fini. Tania, la messe n'est pas dite. Complètement dite. La messe n'est pas complètement dite. Vous voyez aujourd'hui, à Bissau, ils ont été agressés, les sièges et certains, comment on appelle, physiquement, ils ont brûlé certains partis politiques. Les Bissau-Guinéens qui sont en bas de ton panel, ils n'ont qu'à monter témoigner. Oui, ils ont arrêté plein de politiciens, ils ont arrêté lui. Merci Tania. Pour dire que nous ne sommes pas dans l'émotion, nous sommes dans le factuel, dans ce qu'on touche. Parce que quand il fait chaud, on n'a pas besoin d'un bac plus 5 pour savoir que j'ai froid ou bien j'ai chaud. Même si tu ne connais pas kilo, sac est plein, il faut que ton cerveau commence à comprendre entre kilo et sac est plein. On peut te pardonner de ne pas savoir le nombre de grammes. Mais le nombre de sacs, comment on appelle, sac est plein, ça c'est visuel, c'est factuel. Tu dois connaître ça. Tu as besoin encore de France 24 pour ça. Ou aller t'abrutir à NCI, toutes ces chaînes abrutissantes là. Voilà pourquoi vous voyez l'audience qui était auprès de la nomenclature des étudiants jeunes journalistes africains. Au niveau de ces médias-là, on a compris que le monde a changé. Les Alain Foucault sont partis. Beaucoup sont partis. On a ouvert les yeux. Il ne reste que la dernière chaîne, les chers Daniel, là. Il reste que eux. Et c'est une génération qui est en finition. Pour vous dire,
ils ont ouvert comment on appelle ça, une boîte à Pandore qu'ils pourront même pas gérer. Parce que même en aucune communication diplomatique, ils pourront nier l'histoire de l'Azawad en Côte d'Ivoire. Zulu, pardon, 1 minute. Et ça risque de frapper, et ça va frapper. Entre les deux blocs là, ça va se frapper. Faut pas se voiler la face. Hein. Moi, je vous dis les trucs très crus. Celui qui veut qu'il prenne, celui qui veut qu'il lâche, qui dit que c'est un problème de panel ou de propagandiste, mais je vous dis ça en tant qu'un ancien analyste. Ces deux-là, qu'on le veuille ou pas, la tension est là et la tension monte crescendo. Et moi, je pense qu'il y a plus un perdant qu'un gagnant. Les gagnants sont 3. Le perdant est seul. Et même à l'intérieur de chez le perdant, il va avoir même d'autres voix discordantes contre lui qui va l'affaiblir. À bon entendeur, l'avertissement est lancé. J'appelle à la conscience, à la prise de conscience collective. Je me mets ici avant de prendre ma deuxième parole. Tania, Merci, Mike. Tania, attends, les RDR, vous n'avez pas dit, ça fait 6 mois que je ne chicote pas les RDR, non. La prochaine fois, si un RDR vient me prouver dans le live de Tania, et quand je vais descendre là, je vous ai dit dans le live de Tania là, Tania, c'est comme une grande sœur pour moi. Je la respecte, donc je ne fais pas l'injure. Si un RDR me prouve, si un RDR me prouve encore là, vous me connaissez, c'est sénateur. Quand je vous récupérer là, ça, je n'ai pas rigolé avec vous. Hein. Moi, je ne rigole même pas avec Draman. Ce n'est pas vous que je vais rigoler. Hein. Draman là, je le chicote tout le temps. Vous me connaissez. Draman là, c'est moi qui le fais coucher, puis je le tape tout le temps. D'accord. Enfin, je vois les commentaires de con là. Qui a posé la question entre Ben Mokhtar, voilà. Je pense qu'il fallait que je rectifie la partie pour que les gars puissent comprendre quel est le poids. Vous savez, ils n'ont pas le même rôle. L'autre est plutôt idéologique. Stratège en idéologie. Et comment on appelle, conseiller en stratégie. Mais le carnet d'adresse de Ben Mokhtar et sa spécificité, ce sont ses relations et comment on appelle ça, comment on appelle, il sert de croix de connexion en matière d'achat d'armement. C'est comme ça qu'il a bâti sa fortune. Il était même conseiller. Oui, regardez le WG. Il était même conseiller d'Ambalo. Allez-y, regardez sur Google. Il était conseiller d'Ambalo. Macky Sall. Non, s'il vous plaît. Ben Mokhtar, Chafi l'a mis à côté des ATT. Mais Ambalo et puis Macky Sall, je suis choqué. Sinon, je sais que Moustapha Chafi l'a mis à côté des ATT. Il voulait même marier. Oui. ATT a refusé. À cette époque, ça obéissait aussi à une... Je te dis, comme tu vois, je te rappelle tout de suite là, j'ai fait l'introduction et j'ai touché la météo. C'est en fonction des pions et en fonction du temps. Voilà pourquoi il a fait la connexion avec ATT. Pendant ce temps, lui-même, sa base, c'était Ouagadougou. Oui, Moustapha Chafi, sa base, c'était Ouagadougou, parce qu'il était conseiller de Blaise. De Blaise. Et de Gilbert Djendjere était la croix entre Chafi. De Ouattara. C'est-à-dire que tout ce que... les gens, ils s'amusent. Le jour que tu vas savoir que tu avais déjà tout entendu sur le panel de Tania et que tu es en train de mordre tes doigts là, ça serait trop tard. Attendez, j'ai fermé mon micro. Je suis dans l'émotion là. Pardon. Ukraine, c'est qui? Ukraine joint. Ukraine, c'est qui? Ukraine vient de frapper le Sénégal. Frapper le Sénégal comment? Ukraine, c'est qui déjà qui a frappé le Sénégal là? J'ai dit. Donc, quand Compaoré quittait le Burkina avec toutes ces mauvaises choses là, en Côte d'Ivoire, même conseiller, même armée, même terreau. Qui a écrit là que l'Ukraine vient de frapper le Sénégal? Ukraine a frappé le Sénégal comment? C'est pas ça que je vois dans le commentaire là. C'est pas Ukraine. Ou bien vous l'avez écrit quoi? Il a mis Ukraine. Ukraine c'est quoi?
Je pense que c'est ce qu'il voulait écrire, non? Dans le live là, TikTok a changé, tu peux mettre vocal, hein, tu peux faire vocal. Lorobi, je vais C'est profiter faux. aussi vous Comment dire, tu peux faire vocal donner en live? une information. Je n'aime pas Je profite vous dire une information. Oui. le bateau du Sénégal. Ils ont... Je pense que je vais envoyer ça à sénateur, il va vous partager. Même toi, Lorobi, je peux envoyer, mais attendez, je peux pas parce que j'ai pas accès. Mais je vais t'envoyer. Mais vous savez qu'il y a une tension actuellement entre Diomaye et Sonko. Vous le savez ou pas? On le sait, oui. Oui, je le sais, tonton Zoulou, je le sais. Et j'attends même que Sonko donne le feu vert sur moi. Diomaye, il ne va pas croire. Ce que le monsieur vient de parler là, c'est la triste réalité, mais le problème est que ce n'est même pas la volonté même de la Côte d'Ivoire de faire ça, c'est que le monsieur vient de parler là. Le problème est que la Côte d'Ivoire serait utilisée comme l'Ukraine a été utilisée contre la Russie. Vous voyez un peu le plan? C'est pourquoi je vous ai dit que la négociation qui se passe en ce moment-là, pour mettre fin à la guerre de l'Ukraine, les gens là, ils vont amener ça en Afrique. Maintenant, quand ils vont amener ça en Afrique, il y a quelques pays qui vont être utilisés pour les causes, telles que le Bénin, de Patrice Talon, le Sénégal, de Diomaye Faye, si ça reste comme ça, et la Côte d'Ivoire de M. Ouattara. C'est ça le plus gros problème au fait, parce que les Occidentaux là, qui veulent vraiment coûte que coûte l'AES là, ils vont pas laisser l'AES tranquille. Maintenant, comme eux-mêmes ne peuvent pas venir sur le terrain, il faut passer par des pays voisins. Voilà. Et je vous avais, parce qu'à l'époque, moi je me rappelle très bien, lors des 49 mercenaires qui étaient partis au Mali, il a failli attendre 3 jours après, 2 jours après que les autorités ivoiriennes viennent dire que oui, ces soldats-là appartenaient à la Côte d'Ivoire. Parce que la responsabilité était jetée sur leur dos. Sinon, normalement, ce n'était pas eux. Hein. Moi, ça seulement, ce côté-là, seulement, j'ai toujours défendu. J'ai dit, ceux-là n'ont rien. C'est-à-dire, ils n'étaient même pas au courant que, voilà, ils ont mis des gens dans l'avion, 2 avions pour les balancer au Mali. Tu vois? Bon, quand tu acceptes d'être esclave à vie, voici le résultat. Sinon, en Afrique du Sud, là, le monsieur il était arrêté devant les journalistes. On lui a posé la question concernant les 49 soldats. Là. Il a dit que lui n'avait rien à voir dedans, que c'était à l'ONU de régler. C'est quand l'ONU a rejeté la faute sur lui pour dire que non, ils ne sont pas au courant. Le monsieur était obligé encore de revenir pour dire que oui, on s'était trompé, voilà, c'est les soldats ivoiriens. Vous voyez comment ça fait pitié. En réalité, même là, la plupart de ces dirigeants-là, je ne sais pas, ils sont dans quelle secte. Ils sont dans quelle organisation sorcière de meurtre de ce monde-là. C'est-à-dire, quand il y a souvent, tu t'assois, tu regardes la situation de nos continents, ça fait trop pitié, je vous le jure. Vous allez voir même en réalité, même là. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est comme si on les a attachés même quoi. C'est comme si on les a attachés. Si vous ne faites pas, voilà ce qu'on va vous faire. Si vous ne faites pas, voilà ce qu'on va dévoiler. Si vous ne faites pas, voilà. C'est-à-dire qu'ils sont mouillés jusqu'au cou. Ils ne peuvent plus faire des marches arrière. C'est ça là qui va nous détruire. Et malheureusement, c'est là-bas qu'on est en train de partir. Tant il y a ça là, ça ne peut pas rester dans les négociations. C'est impossible, ça ne marchera pas. Parce que les gens qui pensent que le combat que les gens sont en train de mener dans l'AES là, et ils vont s'asseoir tous les jours pour accuser les autres pays voisins. Là. Ça ne va pas continuer. Tant il y a tôt ou tard, là. Moi, ce que je vous ai dit, là, comme le monsieur vient de parler, là, c'est ce qui va arriver. Mais malheureusement pour nous, hein, c'est ce qui va arriver. Parce que Tania, ça ne peut pas continuer. C'est impossible. C'est impossible. Donc, il y aura un perdant, un gagnant, comme le monsieur a dit tout à l'heure. C'est la triste réalité. Mais c'est à ça qu'on va assister, hein, Tania. C'est à ça qu'on va assister, malheureusement pour nous. Voilà, on n'a pas de dirigeants responsables qui puissent se mettre avec ses frères noirs africains pour défendre la bonne cause. Voilà, et ils sont déjà de l'autre côté des colons, mouillés jusqu'au cou, ils ne peuvent plus se retirer. Donc, ils vont faire l'aveugle. Ils vont se lancer. Au pire, voilà, c'est nous, on va regretter. C'est nous encore, on va perdre les parents, on va perdre les familles. Voilà. Voilà ce qui est en cours à Tania. Donc,
il n'y a pas de sacrifice. Il n'y a rien, il n'y a pas de mots doux. Sinon, des vieillards comme ça, là, on les mettait encore à la tête de nos différentes nations. Posez-nous les bonnes questions. Et dès qu'ils gagnent les élections, mal organisées, il court encore, il vient se coucher pendant près de 1 mois. Il est de retour encore, il ne peut même pas faire investissement de sa présidence. À chaque fois, ils sont en train de rejeter. En réalité, Tania, il y a quelqu'un qui m'a dit hier que Ousmane Serif, là, c'est à cause de lui, on n'a pas quoi investir. Parce que si on fait investissement, si Ousmane Serif n'est pas présent, voilà, parce que tous les généraux doivent être là. Bon, il y a beaucoup de choses qui se disent, Vraiment, si le gouvernement est comme ça, bon, moi personnellement, moi, je sais qu'on n'a pas de pays, hein. Je sais qu'on n'a pas de président, je sais qu'on n'a pas de pays. Voilà, c'est pas nous qui décidons ce qu'on doit faire de nos pays. C'est les gens qui décident à notre place. Celui qui n'est pas d'accord, il est combattu comme les 3 présidents de l'AES. Donc, pour ça... Nordi, mais pourquoi ton grand-père, là, il ne veut pas se faire il veut pas faire ton truc de merde, là, que investiture, il n'y a pas de quoi, là. Il a dit le 8, il dit Merci, le président. Kofada. Attends, le sénateur. Attends, on va parler de l'investiture. L'infirmière de Biscuit Princesse, c'est ça que je t'aime beaucoup. C'est ça que... Qui a ouvert la porte pour Bobo? Qui a ouvert? Je vais te chicoter. Tu t'éloignes de moi aujourd'hui, sinon tu chicotes. Tu me connais, non? Impoli, là. Je dis de ne pas faire la bagarre, tu fais la bagarre jusqu'à ce qu'il le blesse. Qui va payer ça? Infirmière de... Désolé, Bobo m'énerve aujourd'hui. Il aime trop la bagarre. Infirmière de Biscuit, tu sais que je t'aime beaucoup, princesse. Tu sais que je t'aime beaucoup. Mais, non, il faudrait qu'on parle de ce qui se passe chez vous. Chez vous, le terroriste, c'est parce qu'ils ne vous en parlent pas. C'est parce qu'on ne vous en parle pas. C'est grave. C'est grave. Je crois que je vais en parler. Là, on est en décembre, mais je n'ai pas envie de me mettre de mauvaise humeur. Je n'ai pas envie de me mettre de mauvaise humeur. Décembre arrivé, c'est mon 2e mois préféré. J'adore le temps, le climat. Donc, je ne sais pas, peut-être en janvier, on va en parler. Mais, sérieux, si ça me prend dans décembre, je vais parler, je vais dénoncer. Il y a tellement de choses à dire. Le groupe là-bas, là, mais là, non, là, mais c'est quoi? Mais j'oublie, c'est au bout de ma langue, j'oublie. Mais c'est grave, ils font trop de dégâts.